transformation, onction, mission. Ok ? On a vu que l'évangélisation était à la portée de tous. On ne peut pas se cacher derrière notre timidité ou derrière le fait qu'on n'est pas forcément fait pour aller dans la rue et parler à des inconnus. Il y a toutes sortes d'évangélisation. Il faut simplement que l'on trouve que Dieu nous révèle les choses qu'il a préparées spécialement pour nous. On a vu aussi que l'évangélisation ne se fait pas à l'église seulement le vendredi, mais c'est en tout lieu et chaque jour. On peut parler dans le cadre du travail, pour les étudiants on peut parler à la fac, au lycée, on peut parler dans notre voisinage, nos amis, notre famille, etc. Chaque personne qui est en face de nous est une personne à qui il faut parler de l'évangile. Alors on le fait avec sagesse, on ne va pas crier sur tous les toits et n'importe comment. On attend aussi certaines fois que le Seigneur nous donne une occasion, la possibilité de pouvoir le faire avec sagesse, mais on essaie de le faire au maximum. Voilà, on a vu que Jésus avait visité différents lieux, on connaît ce passage, il a été oint, il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Okay, il allait de lieu en lieu, on a vu déjà le temple, donc ça représente l'église, et qu'en venant à l'église, c'est déjà un témoignage. Ma présence simplement est un témoignage, mon sérieux aussi, donc être assidu, être sérieux aussi dans mon comportement, dans mon attitude, dans ma manière de parler, etc. Me préparer à témoigner. Okay, j'avais dit ce petit défi là, préparez-vous à témoigner en 3 minutes. Okay, très rapidement, on peut témoigner, on dit quelques mots de la part du Seigneur. Jésus m'a guéri, Jésus m'a sauvé, Jésus m'a délivré de telle addiction, etc. Il faut être prêt en tout temps. Amen. Il faut être prêt en tout temps parce qu'on ne sait jamais ce que Dieu peut faire, ce que Dieu veut faire. Et il faut qu'on soit disponible. C'est dommage, je n'ai jamais forcé personne à témoigner. Mais des fois, je sens que la personne, ce serait bon qu'elle témoigne. Elle ne se sent pas. Je ne vais pas lui jeter la pierre, mais je préférerais qu'on se prépare quand même, qu'on puisse se préparer, et aussi que ça ne vienne pas toujours de moi. Okay, que spontanément, on puisse un soir dire, sur mon cœur, là, mon but, ce n'est pas de me mettre en avant, mais j'ai un témoignage sur mon cœur, je voudrais le partager. Okay, donc on se prépare aussi pour ça. On voit aussi qu'il est important d'intercéder pendant la réunion, pendant la prédication de la parole. La parole, vous savez qu'elle est efficace, elle est vivante, etc., etc. Mais il y a des personnes qui viennent, qui ont des cœurs fermés, des personnes qui viennent, qui sont distraits, etc., etc. On peut combattre spirituellement contre les esprits qui sont venus pour déranger l'ordre du culte, etc., etc. Et puis l'exercice des dons spirituels qui ne se font pas que systématiquement le dimanche, qui peuvent se faire aussi en pleine réunion d'évangélisation. Une parole de connaissance, une parole de sagesse, le discernement des esprits qu'on ne partagera pas, mais j'ai discerné qu'il y a un esprit là dans la réunion qui empêche ceci, qui empêche cela, etc., etc. Le don d'opérer des miracles, le don de guérison. Et même si je ne veux pas qu'il y ait des ordres dans l'Église, je crois que l'esprit aussi peut nous conduire à faire des choses qui ne sont pas toujours dans le cadre qu'on a prévu. Je m'explique. Soyez sages, parce que dans tous les cas, les fruits, on les verra. Je ne veux pas que ce soit tout le monde qui fasse n'importe quoi, mais à une réunion d'évangélisation en particulier, tu es là, alors que tu t'es préparé, ça ne vient pas comme ça, tu t'es préparé, tu as prié, il y a une personne qui est là et tu as à cœur d'aller prier pour elle. Ah ouais, mais ça ne se fait pas comme ça, c'est le pasteur. Non, qui a dit c'est le pasteur qui prie? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce n'est pas moi qui vais vous dire, c'est moi le boss, vous restez là. Non, pas moi qui vais vous le dire. Par contre, il faut que ce soit conduit par l'esprit. Si on fait n'importe quoi, qu'on prie pour le malade et que le malade n'est pas guéri, qu'on a déclaré tu seras guéri, ceci, cela, jette tes médicaments et que c'est encore pire, vous savez qu'après, moi, je vais vous attraper, avec amour, mais je vais vous attraper. Donc, ce n'est pas pour vous mettre la pression, mais quand c'est conduit par l'esprit, on le sait, on a un fardeau. Et quand on a un fardeau, il faut le faire. Donner une parole comme ça, ou se lever simplement. Quand on se lève, on est discret, on va à la fin. Est-ce que je peux prier pour toi? Ce n'est pas la peine de sortir des paroles prophétiques. Je prie pour toi simplement, et puis on retourne s'asseoir. Et Dieu peut agir comme cela. Amen. Alléluia. Voilà, j'ai vu aussi que Jésus allait dans les maisons, et là on a parlé, et on s'était quitté sur ça, témoigner, ce n'est pas citer la parole de Dieu par cœur, mais c'est parler du Dieu de la parole avec le cœur. Voilà. Ce n'est pas de la philosophie, mais je pense que c'est important. Ce n'est pas juste d'être capable de citer des versets. C'est bien, ça c'est très bon. Et il faut qu'on soit capable de connaître la parole, de pas juste comme ça, oui, je crois que la Bible... Non, il faut qu'on sache, ok? Mais par contre, ce n'est pas juste le citer comme ça. Il faut pouvoir parler de Dieu avec le cœur, un cœur rempli de sa présence, un cœur rempli de lui. Amen. Et on s'était quitté sur ça en disant que l'évangélisation aussi, c'est quelque chose qui peut se faire au quotidien. Dieu nous a placés dans un lieu de résidence, ce n'est pas par hasard. Voilà pourquoi aussi on doit prier. Je crois que pour toute chose, on doit prier. Après, il ne faut pas non plus, j'ouvre une parenthèse, première parenthèse de la réunion, des fois on n'est pas équilibré. Alors il y a ceux qui prient jamais, ils prennent toutes les décisions de leur vie sans prier.
ils foncent tête baissée. Et puis peut-être la plupart du temps ça va marcher, mais de temps en temps c'était pas les plans de Dieu et on se prend un mur. Bon, c'est jamais trop grave en soi parce que le Seigneur il a toujours sa main qui est tendue vers nous pour nous relever. Mais des fois on se met dans des difficultés qu'on aurait pu éviter tout simplement si on avait prié. On est d'accord pour ça? Alors il y a ceux qui prient jamais, et puis il y a ceux qui prient tout le temps et qui... je veux savoir si je traverse la route plutôt là ou si je la traverse là-bas. Bon, soyons sages, soyons équilibrés, d'accord? Il faut réussir à trouver cet équilibre, ok? Mais je crois qu'il y a des sujets comme ça, tout simplement, je change de logement, Seigneur, conduis-moi. Dans quel quartier de résidence tu veux que je sois, dans quel endroit tu veux que je sois, etc., etc. Des fois, c'est pour le bien, c'est-à-dire que Dieu peut nous envoyer dans un endroit où il y a une âme dans tout l'immeuble qui doit entendre le message de l'Évangile. Et ce sera vous qui auront la responsabilité de le donner. Et des fois, c'est pour le mal aussi. Parce que des fois, on s'est lancé, on est parti à un endroit et on vit la misère. Hein, on peut avoir un mauvais voisin, on peut avoir toutes sortes de choses, que des problèmes, parce qu'on n'a pas prié, tout simplement. Mais même dans ces situations-là, du quotidien, on peut prier. Et là, on n'a pas besoin d'attendre qu'un ange vienne nous répondre, mais on a aussi notre cœur, on a le Seigneur qui nous met sa paix. Lorsque c'est la volonté de Dieu, on a la paix de Dieu. Quand c'est pas la volonté de Dieu, on est tous pareils, on a un petit truc qui nous gêne. Okay, et quand on a un petit truc qui nous gêne, il vaut mieux se tenir devant Dieu. Amen. Je partage des choses assez simples parce que dans le lieu de résidence où nous sommes, Dieu nous a placés là, pas par hasard, c'est pas n'importe comment. Il y a une personne, au moins une personne à qui vous devez parler du Seigneur. Amen. Et comme je le disais, ça peut être la petite mamie à qui on va changer les ampoules de temps en temps, avec qui on va boire juste un petit café pendant un quart d'heure en rentrant à la maison. Ça peut être le jeune étudiant à qui on prépare à manger, voilà, pour lui donner un petit coup de main parce qu'il n'a pas le temps de se préparer à manger, etc. Ça peut être plein de choses. La maman seule, j'ai cité aussi, qui est là avec ses enfants, elle est seule, elle doit s'occuper des devoirs, de ceci, de cela. On essaye de lui prendre les enfants de temps en temps. C'est juste des petites choses comme ça, le témoignage au quotidien. Et on s'était séparés et je vous le disais, imaginez l'impact que ça peut avoir si chacun d'entre nous, on commence à faire ça. Si chacun d'entre nous, au quotidien, on manifeste de l'amour. Simplement de l'amour. Sans commencer tout de suite à bombarder de versets, etc. Mais simplement de l'amour. Dans un monde où les gens sont de plus en plus égoïstes. Et c'était écrit, c'est normal. Dans la fin des temps, les gens seront de plus en plus égoïstes, etc., etc. Quand nous, on fait des choses qui, finalement, elles peuvent paraître simples pour nous, ce qui est simple pour nous marque tout de suite la différence avec les autres. Parce qu'on est dans un monde où c'est de plus en plus difficile. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il est important de pouvoir témoigner dans les maisons. Et là, je voudrais parler aussi de quelque chose d'important, le fait d'être à l'écoute. Écouter, ce n'est pas seulement entendre. Vous savez, ça paraît pas grand-chose, mais être à l'écoute, c'est pas si facile que ça. Ok? Parce que souvent, on est là, on écoute une personne, elle nous raconte, alors soit ses joies, ses réussites, elle peut nous raconter ses peines, elle peut nous raconter ses problèmes, etc., etc. Alors, il y a les fois où on écoute et puis nous, en même temps, on pense, ce soir, je vais faire quoi à manger? Tiens, j'ai oublié de faire les courses. Tiens, au travail, il y a l'autre qui m'embête, il y a ceci, il y a cela, etc., etc. On est là, on écoute sans écouter vraiment. On n'est pas concentré. Okay, il y a ça déjà, premièrement, j'ai noté. On écoute sans se concentrer sur ce que la personne nous dit. Et puis, on a tendance à vouloir toujours parler. On veut parler. À un moment donné, dans une discussion, il n'y a personne qui aime ça. Hein, quand il n'y a que l'autre personne qui... Vous connaissez les moulins à parole, hein? Les gens qui ne s'arrêtent jamais. Bon, quand c'est trop comme ça, c'est compliqué, mais des fois, c'est bon aussi de laisser parler la personne. Et puis après, il y aura un moment donné où on pourra glisser une phrase. Et peut-être des fois, une phrase, c'est suffisant. Des fois, on a été habitué à dire 1000 phrases pour même pas atteindre l'objectif, au lieu de rester tranquille, prier le Seigneur et dire « Seigneur, donne-moi une parole ». Vous voyez ce que je veux dire? Et on peut envoyer 1000 flèches et jamais atteindre l'objectif, mais on peut en envoyer une seule en plein dans le 1000, et puis c'est toujours mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il y a prier, il y a écouter, pardon, et il y a prier pendant qu'on écoute. Ok? Ça, c'est très important. Je vous donne des choses simples, hein. Je ne vous donne pas des grandes révélations, des choses extraordinaires ce matin, mais on est dans la pratique de l'évangélisation. Dans la pratique, ok? Et on n'a pas besoin forcément d'avoir des révélations extraordinaires. L'évangélisation, c'est simple. Hein. Être capable d'écouter la peine de la personne, ou peut-être même la joie, ou les projets, ou les défis de la personne, etc., etc. Et en fonction de ce qu'on entend, être capable de pouvoir répondre. Mais d'abord se taire. La Bible dit, soyez prompt à écouter, et lent à parler. C'est dans un autre contexte, parce que c'est les paroles où on veut se mettre en colère, etc. Mais c'est vrai aussi. Soyez prompt à écouter et lent à parler. Alors j'ai écrit ça. Écouter est un art.
Souvent, nous sommes en train de préparer notre réponse pendant que la personne est en train de parler. Quand on est dans un débat, par exemple, quand on dit dialogue de sourds, c'est quoi? Je suis en train de parler à Rose. Moi, je pense que le ciel, il est bleu. Elle pense qu'il est rose. Il ne faut pas savoir pourquoi. On discute. Je lui donne mes arguments, c'est ceci. Elle n'écoute même pas ce que je suis en train de dire. Elle est en train de préparer ses arguments, elle. Et quand on fait ça, c'est un dialogue de sourds. C'est-à-dire, on parle chacun notre tour, mais on ne s'écoute pas. On ne s'écoute pas. Ça, c'est un dialogue. Et très souvent, quand une personne nous parle, à un moment donné, elle va donner un élément. Et cet élément, au lieu d'aller jusqu'au bout de la pensée, écouter jusqu'au bout ce qu'elle veut dire au travers de ça, on est déjà en train de préparer. Attends, là, je sais que je vais lui dire ça. Là je vais lui citer ce verset. Attends, doucement, tranquille. Laisse parler la personne. Laisse-lui t'expliquer pourquoi elle te dit ça. Il y a une raison pour laquelle, même si pour l'instant, tu as l'impression qu'elle a tort, déjà, peut-être tu peux te tromper. Est-ce que je peux entendre un amen pour ça aussi? Des fois, on peut se tromper. En discutant avec une personne, quand on l'écoute, on peut réaliser qu'en fait, pas que... bon, là, j'ai pas pris le bon exemple avec le ciel, mais je vais rester sur cet exemple, vous allez comprendre. Des fois, bon, là, le ciel, il est bleu, il n'y a rien à dire. Hein. Mais non, des fois, il peut être un peu rose, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, c'est le bon exemple, en fait. J'ai été inspiré. Hein. Alléluia. Donc, je vais discuter avec elle. En soi, c'est moi qui ai raison. De base, le ciel est bleu, ok? Mais en fait, Rose, elle est en train de me dire, non, mais le ciel, il est rose aussi. Mais j'ai même pas attendu la fin. Je me dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Le ciel, il est rose, ça va pas ou quoi? Mais si je la laisse parler, elle va m'expliquer, elle va me dire, mais selon les nuages, les ceci, le coucher du soleil, machin, j'y connais rien, le ciel, il peut être rose. Et des fois, ça ne veut pas dire que je vais revenir en arrière sur ma position. Je vais garder ma position que le ciel est bleu, mais je vais me dire aussi, c'est pas que ça. Je vais élargir mon intelligence. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà pourquoi une discussion ne peut jamais être mauvaise. Moi, j'aime les discussions. Parce qu'une discussion, soit j'ai raison à la tort, imaginons, j'ai raison à la tort, je vais peut-être avec la discussion réussir à la convaincre, soit on a raison tous les deux et du coup je vais apprendre quelque chose de plus, soit c'est moi qui ai tort, et au travers de cette discussion, peut-être que Dieu peut m'envoyer Rose pour me dire, écoute, jusqu'à maintenant tu as cru ça, mais tu t'es trompé. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà pourquoi une discussion c'est très important. Écouter une personne c'est très important. J'ai envie de dire, écouter même si elle a fait des erreurs. Même si vous savez, des fois, franchement, il ne faut pas tourner autour du pot. La personne, elle a fait n'importe quoi. Elle n'a pas écouté les conseils, elle a agi avec précipitation, elle a agi sans aucune sagesse, elle a fait n'importe quoi. Tout le monde a vu le mur arriver, elle n'a pas vu, on l'a prévenue, elle n'a pas écouté. Mais même là, il faut l'écouter quand même. Il faut être capable de l'écouter, il faut avoir une oreille. Moi, je prends cet exemple, Jésus et la Samaritaine. Très intéressant. Jésus peut arriver, c'est un homme déjà. Donc en tant qu'homme, il a une autorité, surtout à l'époque. C'est un juif. Les juifs, par rapport aux Samaritains, les Samaritains disaient, eux, c'est des prétentieux. Donc il aurait pu arriver avec sa position de fils de Dieu, de tout ce que vous voulez, et dire, écoute, petite, là, assieds-toi là, et puis je vais t'expliquer c'est quoi la vie. Vous faites n'importe quoi, vous adorez là-bas, il faut adorer là, vous faites ceci, vous faites cela, vous avez pris d'autres dieux, il peut, hein, il aurait raison. Il y a des faits qui montrent que les Samaritains, ils se sont détournés. Il aurait pu arriver et lui dire, mais attends, moi je te connais, hein. Je sais que tu as eu plusieurs maris, je sais que ceci, je sais que cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a fait ça? Il s'est assis. Et puis il a commencé à entamer une discussion, pas en attaquant tout de suite sur le péché. Il a entamé une discussion, est-ce que tu peux me servir de l'eau? Puis hop, on a commencé à discuter. Il a écouté. Quand elle a commencé à dire oui, mais au début, elle est un peu, si on veut aller dans le fond, elle est un peu sur ses grands chevaux. Elle dit oui, mais vous dites que, et nous on dit que, en gros, vous vous trompez. Jésus ne s'est pas monté, il ne s'est pas levé. Elle va dire, ouais, calme-toi, tu sais à qui tu parles? Il a continué à discuter. Il a continué à discuter pour l'emmener tranquillement à ce qu'elle comprenne, à ce qu'elle ait la révélation de à qui est-ce qu'elle est en train de parler. Mais pour ça, il a écouté. Il a entendu ce qu'elle avait à dire. Et je crois que l'évangélisation, c'est ça. Ne cherchons pas les choses extraordinaires, ok? Je partageais ça, je crois, c'était avec les jeunes. On cherche trop le spectaculaire. Et moi, vous me connaissez, j'aime quand il y a le fuego, j'aime quand il y a les miracles, il y a les guérisons, etc., etc. D'accord. Mais Dieu ne se manifeste pas toujours comme ça. Et même si je veux aller plus loin sans baisser le niveau, lisez bien votre Bible. On a l'impression que Dieu se manifeste plus avec des miracles que simplement. Tout simplement parce que quand on lit un miracle, ça, hop, on attire notre attention. Mais regardez tous les moments où c'est dans simplicité. Dieu parla, Dieu fait ceci, Dieu fait cela, etc., etc. Dans la simplicité, sans artifice. Alors oui, pour les temps
de miracles, les temps puissants, etc., où on voit la gloire de Dieu, mais aussi soyons attentifs aux petites choses. C'est ce que je vous expliquais, et c'est ce sur quoi je vais insister tout au long de cette série sur l'évangélisation. Vous allez remarquer, parce que je me suis rendu compte qu'on se trompe, on cherche tellement le miraculeux qu'on ne s'occupe même pas des petites choses. La dernière fois, je vous ai dit, oui, d'accord, pour qu'un jour vous soyez poussé par l'esprit à aller prier pour une personne en fauteuil roulant et que la personne se lève. On y croit. Amen. On y croit. Dieu est capable de le faire. On a vu des miracles, on a vu des guérisons instantanées. Amen. Mais en attendant ça, est-ce qu'on ne peut pas faire autre chose? Des petites choses du quotidien. Et là, avec nos voisins, simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, je reprends cet exemple-là, je vais passer un petit quart d'heure là de temps en temps à écouter un peu ma mamie là qui est dans mon immeuble. Elle est seule, elle n'a pas sa famille habite plus loin, etc. Elle est toute seule, elle vit dans la solitude. Elle n'a jamais personne. Pour moi, un quart d'heure, ça ne va pas me tuer. Mais pour elle, qu'est-ce que ça lui fait du bien? Et au lieu de venir et l'évangéliser en mode agressif et tatati, juste je l'écoute. Au bout d'un moment, elle va me dire, mais qui c'est qui a été visiter, je sais qu'il y a Charles qui l'a fait, il y a plusieurs qui ont été visiter la petite mamie Janine qui habite dans le quartier. Mais à chaque fois qu'on vient la voir, elle est toute contente. Elle dit, ah, vous passez... On ne fait rien d'extraordinaire, on est juste là pour discuter avec elle, pour pouvoir l'écouter, etc., etc. C'est ça l'évangélisation, d'accord? J'ai appuyé sur le bouton, je suis comme Bruno le Dany. Apprenons à écouter la personne sans juger. Au lieu de juger les faits, regardons les besoins. Okay? Il y a les faits, d'accord, moi je veux être pratique ce matin, il y a les faits. La personne, elle a fait des erreurs, elle a fait n'importe quoi, etc., etc. Mais derrière ça, il y a une peine. Derrière ça, il y a une tristesse. Derrière ça, il y a une souffrance. Derrière ça, il y a quelque chose qu'on doit essayer de discerner. Et là, des fois, avec juste une parole, comme j'ai dit, pendant qu'on écoute, on peut prier. Pendant qu'on écoute, on peut prier, dire « Seigneur, donne-moi juste la parole. Donne-moi juste une parole. » Là, on peut exercer encore les dons spirituels. Dans ces moments-là, une parole simplement qui va venir convaincre la personne. Amen. On avance un petit peu. Le diapo suivant, je ne vais pas m'étaler sur tout ça, mais c'est quand même intéressant de le dire. Les autres lieux qui ont été visités par Jésus, les cimetières. Il a été dans les endroits ténébreux. Bien sûr, à chaque fois, on voit la symbolique qui est derrière. Il a été dans les endroits de ténèbres. Pas rester simplement là où tout va bien, tout est simple. Dans les endroits ténébreux. Il a été dans les montagnes, ça veut dire les endroits reculés. Il a été à la piscine de Bethesda, là je pense aux malades, les hôpitaux, etc., etc. Il a été en Samarie, comme j'ai cité tout à l'heure. Donc les étrangers, ceux qui ne sont pas comme nous, ceux qui sont même différents, ceux qui sont même des fois contre ce que nous on pense, etc., etc. Il a été de lieu en lieu. Là où des fois on est là en train de raisonner, c'est toujours... Je vais m'expliquer. C'est toujours la motivation qui est derrière notre cœur qui nous permet de faire une chose ou de ne pas la faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des endroits où, en soi, on n'a rien à faire. On n'a rien à faire. Ce n'est pas notre place. Même dans un bar avec un peu de musique, sans parler qu'il y ait un bar avec un peu de musique, en soi, un chrétien, qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Il n'y a pas d'intérêt. Mais si le chrétien, vous le trouvez un jour dans un bar, avec d'autres personnes, avant de juger rapidement, essayez peut-être, déjà ça ne vous regarde pas, c'est ce qu'il veut, même s'il a envie de boire, etc. C'est sa vie, c'est entre lui et Dieu, ok? Maintenant, si tu te rends compte qu'il est fier de ça en venant à l'église, etc., il faudra le reprendre, mais déjà, il ne faut pas aller chercher. Et puis des fois, peut-être en creusant, il va te dire non, c'était juste un collègue de travail qui allait partir, et avant de partir, il a voulu qu'on fasse quelque chose ensemble. Bien sûr, je n'allais pas lui dire on va se voir à l'église, hein. Donc j'ai accepté, mais pendant ce moment-là, j'ai pu lui parler du Seigneur. On était en dehors du cadre du travail, ça fait des années, j'arrive pas à lui parler, parce qu'on est dans le travail, c'est compliqué de parler dans le travail, mais là, c'était l'occasion de lui parler, etc., etc. Et là, on a la bouche, ok. J'ouvre une parenthèse que je referme, je me laisse conduire ce matin. D'autres lieux où je vais essayer d'être très sage dans mes propos. Et vous savez que je l'ai expérimenté, je l'ai vécu, donc je peux me permettre d'en parler. En soi, comme ça, là, un chrétien, il n'a pas grand-chose à faire dans un cimetière. Je ne parle pas de là, quand Jésus a prêché, etc. Je parle en soi. Je partage simplement, hein. Moi je l'ai vécu avec mon petit frère, avec d'autres personnes, vous l'avez vécu. En soi, me retrouver devant la tombe de mon frère, ça n'a aucun intérêt, en tout cas pas d'intérêt. Je peux y aller peut-être pour penser à lui, mais pour penser à lui, je n'ai pas besoin d'être devant la tombe. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc en soi, comme ça là, un chrétien, il n'a pas forcément besoin d'être dans le cimetière. Mais souvent aussi, c'est pour vous rassurer, j'entends des familles qui disent « moi je vais au cimetière, je continue parce que c'est pour le témoignage des autres ». Parce que dans ma communauté ou dans l'endroit où je suis, etc., etc., c'est quand même important, vous laissez une tombe comme ça qui est en train de
de pourrir, etc., c'est pas un bon témoignage. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens, ils le font juste pour cette motivation. Je vais pour entretenir de temps en temps. Et puis j'y suis, je prends le temps simplement de me souvenir, etc. Donc voilà pourquoi on ne doit pas juger comme ça au premier abord. Ouais, il est chrétien, qu'est-ce qu'il va? Il va se recueillir devant le corps. Non, c'est pas ça. Tu sais pas. Donc on a besoin de connaître aussi nos intentions, nos motivations. C'est nos intentions et nos motivations qui peuvent soit nous condamner, soit ne pas nous condamner. Comprenez ce que je veux dire? Je vous parle de choses assez pratiques aujourd'hui. Amen. Alors je voudrais juste avancer un petit peu ce matin et vous dire qu'il y a aussi plusieurs moyens d'évangélisation. Voilà, il existe plusieurs moyens d'évangélisation. Alors, on a par exemple Nicodème et Jairus. Leur particularité à eux, c'est que Jésus n'a pas été les chercher, c'est eux qui sont venus. Vous connaissez, il y en a plein d'autres dans la parole de Dieu, mais j'ai cité ces deux-là. Nicodème et Jairus sont venus jusqu'à Jésus parce qu'ils avaient un besoin. Ok ? Un, c'était connaître davantage les mystères un peu de la parole, et puis l'autre, c'était un besoin particulier. Sa fille était mourante. Ils sont venus auprès de Jésus. Alors c'est très intéressant parce que voilà pourquoi il faut qu'on soit prêt à tout moment. Parce qu'il y a des fois, c'est vous qui allez décider d'aller évangéliser. Bien sûr que si vous avez décidé d'aller parler à quelqu'un, vous allez vous préparer, j'imagine bien. Mais il y a des fois, vous êtes carrément dans votre quotidien, là, vous êtes dans vos pensées, dans votre travail, etc. Vous n'êtes pas disposé. Et puis il y a une personne qui vient à ce moment-là. Elle est prête à ce moment-là pour en savoir plus. Elle a des questions sur la foi. Elle a un besoin, prière, etc. Et si on n'est pas disposé, j'en ai parlé la semaine dernière, ça c'est terrible, on passe à côté de ces occasions-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nicodème particulièrement, quand il est venu, c'est bien, il est venu, mais il n'est pas venu au bon moment. Il est venu pendant la nuit. Et Jésus, il est comme nous, hein. Il était homme comme nous. La Bible nous dit qu'il était fatigué, certaines fois il avait faim, il avait soif, etc. Donc Jésus, il avait quand même des journées, il faut le dire, chargées. Et quand il allait de lieu en lieu, il n'avait pas la trottinette électrique, il n'avait pas la voiture, il n'avait pas tout ça. Hein. Il partait à pied, voilà, ok ? Il se déplaçait, c'était des journées assez chargées, etc. Il a le droit de se reposer aussi, Jésus, non ? Nicodème, attends, tu m'as vu à combien de reprises en pleine journée devant tout le monde? Tu n'es jamais venu me voir. T'attends que je commence à me reposer pour venir me voir. Ça va pas ou quoi? Vous êtes là, il y a des gens que vous croisez souvent. Et là, vous avez fini votre journée de travail, vous êtes fatigué, vous commencez à vous poser sur le canapé, puis la personne, elle vous appelle, tu peux passer me voir, ou elle vient, elle frappe à la porte, est-ce qu'on peut discuter un peu? Tu veux pas repasser demain? Je vais vous expliquer quelque chose de très simple. Si Jésus, particulièrement avec Nicodème, si Jésus avait attendu que Nicodème vienne en pleine journée pour lui parler, je pense qu'il aurait toujours attendu, Nicodème ne serait jamais venu. Parce que Nicodème, il était sincère dans sa démarche, il voulait connaître. Mais il y avait quand même la pression de la communauté qui était là. Il avait honte. S'il est venu de nuit, c'est pas pour rien, vous savez. Hein. C'est parce qu'il voulait pas que les gens voient qu'il est parti vers Jésus. Donc Jésus aurait pu dire, non, c'est pas le moment, tu reviens plus tard, tu viendras en pleine journée. Et Nicodème ne serait jamais venu. Il y a des moments où c'est pas le moment pour toi, mais c'est le moment pour la personne. C'est pas le bon moment pour toi, mais c'est le moment pour la personne. Elle est mûre. Vous savez, ce genre de discussion, je parle même, encore une fois, de choses très pratiques. Ce matin, c'est très pratique. Hein. Vous direz, le pasteur, il n'a pas sorti des grandes révélations, mais c'est pas grave. Il y a des fois où vous avez envie de parler. On est tous différents. Il y en a qui parlent beaucoup, il y en a d'autres qui parlent un peu moins. Moi, je suis de ceux qui ne parlent pas beaucoup du tout. Mais quand c'est le moment, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas vous dire, j'ai envie de parler. J'ai envie voilà, d'ouvrir mon cœur, etc. Si la personne à qui j'ai envie de parler maintenant, elle n'est pas disponible, je peux vous assurer que j'en parlerai plus. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est le moment. Et après, inconsciemment, pas que je fais du boudin, mais je me braque. Bon, voilà, fallait peut-être pas en parler, etc. C'était le moment. C'était le moment. Et avec l'évangile, c'est comme ça. Il y a des moments où c'est pas ce que tu as prévu. C'est pas dans ton plan pareil. Jésus, en plein midi. Qu'est-ce qu'elle fait là en plein midi? On vient puiser de l'eau tôt le matin, tard le soir, quand c'est pas en plein soleil. Jésus aurait pu dire, non, écoute, là, je suis fatigué. J'ai faim, j'ai soif, on verra plus tard. Non, il était disposé, il était disponible. Nous avons besoin d'être disponibles pour les âmes qui se perdent. Ça doit être une priorité. Et ça, je compte sur le Saint-Esprit pour mettre ça sur votre cœur, parce que c'est bien, on l'entend, je sais que vous dites Amen, je sais que vous êtes sincère quand vous dites Amen, je sais qu'au fond de vous, vous avez envie de parler du Seigneur, etc. Mais quand on est pris dans le train-train quotidien, la vérité, on ne va pas se mentir, l'évangélisation, ce n'est pas la priorité. On ne va pas se mentir, peut-être que vous êtes meilleur que moi, mais
L'évangélisation, on est là, on veut parler, mais ce n'est pas la priorité. Quand on se lève le matin, on est pris. Peut-être que là, parce qu'on est en train de reparler de ces choses, j'espère, demain matin, vous allez vous réveiller en disant, allez, aujourd'hui, je vais au travail, je dois parler à quelqu'un. Aujourd'hui, je vais faire mes cours, je dois parler à quelqu'un, etc., etc. Mais après, on est vite repris dans le train-train quotidien. Et quand on se lève, la première chose à laquelle on pense, c'est, il faut que je fasse les courses, il faut qu'au travail, je fasse ceci, il faut que j'appelle ma cousine, il faut que je fasse cela, il faut que je fasse cela. Et on fait nos journées comme ça, avec les objectifs terrestres, qui ne sont pas mauvais, j'insiste encore une fois, mais qui sont secondaires, ce n'est pas le plus important. Ma vie doit avoir comme objectif, en priorité, d'être un témoin. Et quand je dis un témoin, j'insiste encore une fois, ça peut être le témoin de la rue, ça peut être le témoin d'évangélisation de masse, mais ça peut être un témoin simplement dans ma famille, un témoin simplement dans mon quartier, etc., etc. Je dois être un témoin. Même si je n'arrive pas à parler, même si je n'arrive pas à prononcer le nom de Jésus parce que je n'ai pas l'occasion, et comme je dis encore une fois, on n'a pas un esprit de timidité, mais on a un esprit d'amour, de force et de sagesse. On doit être sage quand même. C'est pas juste de crier Jésus, sinon ça c'est trop facile. Hein. On met de côté un peu la timidité, on se met tous dans la rue, on crie Jésus peut vous sauver, Jésus. Mais ça on sait très bien, c'est courageux, c'est peut-être pas ce qui a le plus fonctionné. Clairement, on va pas se mentir. Donc le but c'est pas juste de pouvoir dire des choses au plus de personnes possible, c'est de pouvoir le dire au bon moment et de la bonne manière. Alors Seigneur, aide-moi à avoir ce fardeau constamment. Et comme j'ai dit, même si je n'arrive pas à prononcer le nom de Jésus, que mon attitude simplement puisse marquer la différence. Que mon attitude simplement puisse marquer la différence. J'en profite de voir Alice, et puis tout à l'heure elle priait. Quand on voit Alice à la réunion, quand même, ça nous fait tous réfléchir. On se dit, des fois j'ai l'ongle qui est cassé, je vais me reposer et tout ça. Bon, j'exagère. Puis on a Alice qui est là, qui se bat contre le cancer et qui est là quand même, malgré que ce soit difficile. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est important des fois, et pourtant elle peut des fois ne pas parler, mais elle est là, sa présence est un témoignage. Sa présence est un témoignage. Et des fois, votre simple présence est un témoignage. Dans les moments de crise, tout le monde est paniqué, tout le monde est inquiet. Et vous restez là simplement sans rien dire. Mais comment tu fais pour pouvoir être en paix comme ça? Et là, maintenant, vous pouvez parler du Seigneur. Amen. Là, vous pouvez parler de ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Je voudrais pouvoir terminer avec un dernier point. J'avais cité simplement. Il y a des moments qui ne sont pas les bons moments pour vous, mais qui sont le moment ou jamais pour une autre personne. Le moment ou jamais pour une autre personne. Ok? Juste vous citer aussi Jésus avec Zachée. Jésus avec Zachée, la particularité, c'est que cette fois-ci, c'est Jésus qui va s'arrêter. Zachée, c'est quoi sa particularité? Où est-ce qu'il était? Sur un sycomore. Il était caché. Et là aussi, je vous parle de quelque chose de très simple, de très pratique. Il faut être capable aussi, nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons être capables d'être de ceux qui peuvent voir celui qui est caché. Pas voir simplement les foules. C'est pour ça que j'ai dit que chacun a un appel particulier. Il y en a qui sont appelés à évangéliser beaucoup de personnes dans la rue, etc., etc. Et béni soit Dieu pour les personnes comme ça. Et puis il y a des personnes qui sont appelées simplement à voir la personne qui est cachée. Le collègue de travail qui est introverti. Quand c'est la pause, tout le monde est ensemble, il y en a un qui est toujours de côté. Et celui-ci, on a fini par l'oublier. Le SDF qui est là, il y a plein de SDF à qui on les remarque, on les voit, et puis lui, il est là depuis 10 ans, on ne fait même plus attention à lui, on ne s'occupe même plus de lui, on se dit de toute façon, ça fait 10 ans qu'il est là, il n'y a plus rien à faire, on doit s'occuper de lui. Camarade de classe, pareil, quand on est en pause, tout le monde est ensemble, mais là, lui, il est tout seul. La personne qui est dans l'église, le frère, la sœur, mais qui est plus timide que les autres. Et des fois, on ne comprend pas pourquoi ils courent à la fin de la réunion, on n'a même pas le temps. C'est vrai, des fois, ce n'est pas de notre faute. Les personnes qui sont timides, ils partent en courant. Ben là, tu as le droit, si tu veux même d'être sur le starting block, pendant que je suis en train de terminer mon message, je te dis, même s'il court, je vais courir plus vite que lui. Je vais le bloquer, au moins juste pour lui dire bonjour. Vous voyez ce que je veux dire? Les personnes qu'on oublie, parce qu'il y a la foule. Et puis, il y a l'individu qui est là caché, qui est oublié. Et c'est notre rôle à nous d'être capable de les voir, ceux-là. Ceux qui sont oubliés, ceux qui sont cachés dans les sycomores. Ceux que personne ne voit. Et avoir une parole pour eux, une attention pour eux. Et là, en général, vous savez quoi? Parce que, comme j'ai dit, il y a celui qui jette le filet, là, hein, puis ramasse tous les poissons, ça c'est merveilleux. Hein. Mais vous savez qu'il y a des poissons qui passent entre les mailles du filet. Et celui-ci, il faut l'attraper à la ligne. Eh oui, il faut l'attraper à la ligne. Il y a les évangélistes de masse, et puis il y a celui qui pêche à la ligne, qui va voir juste une personne. Je ne te ramènerai pas 10 personnes à l'église, hein, mais ceux que tout le monde oublie, moi, je vais faire en sorte de lui parler de l'évangile, de prendre du temps, etc. Et ces personnes-là, en général, alors tout le monde a besoin de l'évangile, mais c'est ceux qui ont le besoin de plus de l'évangile.
Parce qu'il n'y a personne qui pense à eux, personne qui veut leur parler de l'amour de Dieu. Amen. Amen. On va terminer par la prière, vous voulez bien? Sing his praise aloud.